demeure, Allah il révéla, ceux qui ont édifié une mosquée pourront faire un mobile de rivalité, d'impiété et de division entre les croyants qui la préparent pour celui qui auparavant avait combattu Allah et son envoyé et jure en disant nous ne voulions que le bien, cela Allah atteste qu'ils mentent. Allah les a dévoilés. Dans cette bataille, vous allez découvrir que c'est une guerre pas contre les Romains, que c'était une guerre contre les hypocrites. Et c'est pour ça, le verset il se trouve donc, c'est le verset de Surat Tawbah. Et on appelle Surat Tawbah la Surah al-Fadiha. C'est la Surah qui a dévoilé les hypocrites, il les a dénoncés. La dénonciatrice. Certains compagnons, certains salafs, ils appellent Surat Tawbah la dénonciatrice. Elle a dénoncé tous les complots. Déjà au début, Allah subhanahu wa ta'ala dénonce. On va parler de ce qu'a fait le prophète sallam de cette mosquée à son retour de Tabouk, parce qu'il leur a dit, quand nous reviendrons, Inch'Allah, on fera la prière ensemble. Donc, ajouté à ces deux ennemis, et on était dans une saison généralement chaude, mais cette année-là, l'année 9 de l'Hégire, la sécheresse avait sévi et la chaleur était encore plus étouffante qu'à l'ordinaire. Donc il y avait à ce moment-là, il y avait des fruits qui sont au point d'être cueillis, d'atteindre la maturité. Et on sait qu'à ce moment-là, les gens ils ont tendance à dormir, à être paresseux, Mais le prophète sallam, il ne voyait pas les choses il voyait les choses sous un autre angle. Les compagnons, les gens, eux, ça y est, personne n'est prêt à combattre à ce moment-là. Ils attendent avec impatience les fruits. Et le prophète sallam, il a dit non, si on ne réagit pas maintenant, les Romains, ils peuvent envahir les tribus environnantes, ils peuvent aller jusqu'à Médine, ça va toucher la réputation de l'islam, et ça peut réveiller les hypocrites, et ça peut réveiller certains nouveaux convertis, ils peuvent apostasier leur religion et se mettre du côté des Romains. Donc il vaut mieux agir maintenant, puisque maintenant Héracl, il a préparé son armée, nous on doit se préparer maintenant et on fait le départ. Et c'était vraiment un moment propice, parce que la Jahiliya, il est sur le point de s'évanouir. Il vaut mieux ne pas la réveiller de nouveau. Et le prophète sallam, qui d'habitude, quand il prépare une bataille, qu'est-ce qu'il fait? Il fait yuwarri. Ça veut dire, il ne montre ni la destination, ni qui va combattre. C'est l'habitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a vu beaucoup d'exemples sur ça. Des fois, il fait un chemin, des fois, il veut combattre une tribu qui se trouve à l'est, il va au nord. Et puis, il vire. À une certaine distance, il vire. D'accord? Pour déjouer le complot des ennemis et pour aussi déjouer même le complot des hypocrites qui sont avec lui. Donc, mais là, durant cette bataille, il a dit clairement, il a dit on va combattre les Romains. Il l'a fait une fois. Une fois, il a dit clairement on va combattre qui? Khaybar. Quand il a voulu assiéger Khaybar. Pourquoi? Parce que c'était une promesse d'Allah. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه. Allah vous a promis beaucoup de butin que vous allez prendre et vous a hâté celle-ci. Vous a hâté ce butin-là, ça veut dire le butin de Khaybar. C'est pour ça que quand le Prophète a reçu cette révélation, il a dit directement Allah m'a promis Khaybar, on va la combattre, on va directement vers Khaybar. Il n'a pas dit ça sous forme subtile ou quoi que ce soit. Il a dit directement on va combattre. En ce qui concerne le Tabouk, il a dit clairement nous allons combattre les Romains de Tabouk. Pourquoi? Parce que la distance c'est long. Le Tabouk c'est vers le nord, c'est proche de la Syrie, c'est vers le nord. Ça c'est premièrement. Donc il faut une bonne préparation. Et c'est un ennemi solide. Parce qu'il se peut que les compagnons, quand le prophète leur disait qu'on va combattre un ennemi quelconque, ils ne vont pas se préparer comme il faut. Donc le prophète il a dévoilé directement l'ennemi. Il a dit on va combattre les Romains. Et cette razwa, il fut appelé Razwat al-Usra. La razwa, la bataille pénible. Usra. Inna ma'a al-usri yusra. Usra, ça veut dire difficulté pénible.
Donc, les difficultés, ils y atteignirent leur paroxysme. Donc, l'ennemi intérieur, les hypocrites qui propagent les rumeurs, la sécheresse, l'attente de la cueillette des fruits, la puissance de l'ennemi, la première puissance mondiale, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant cette bataille, il n'a pardonné personne. Tout ce qui est sain du corps, et il a une monture, il est obligé de combattre. Aucune excuse, tout le monde. Une guerre contre les hypocrites finalement. Tout le monde doit combattre. Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Léger ou lourd, lancez-vous au combat et luttez avec vos biens et vos personnes dans le sentier d'Allah. Cela est meilleur pour vous si vous saviez. Ya ayyuhalladhina amanu. Beaucoup de versets de la sourate Tawbah. On ne peut comprendre la sourate Tawbah que si on comprend ces événements-là, que si on comprend ce qui se passe, la sira. C'est la sira qui nous fait comprendre la sourate de Tawbah, la sourate du repentir, sourate Bara'a. Ya ayyuhalladhina amanu. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. Ô vous qui croyez, qu'avez-vous? Question, inkar, c'est qu'avez-vous? Lorsque l'on vous a dit, élancez-vous dans le sentier d'Allah, vous vous êtes appesantis sur la terre, la vie présente vous agrée-t-elle plus que l'au-delà? Or, la jouissance de la vie présente ne sera que peu de choses comparée à l'au-delà. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضرونه شيئا والله على كل شيء قدير. Les versets, ils sont percutants dans Surat Bara'a. Ils sont percutants. Si vous ne vous lancez pas au combat, il vous châtiera d'un châtiment douloureux et vous remplacera par un autre peuple. Vous ne lui nuirez en rien et Allah est omnipotent. Allah vous châtiera et changera un autre peuple. Il mettra le peuple qu'il aime et qu'il aime. Subhanahu wa ta'ala. Les hypocrites et certains bédouins vinrent trouver le prophète en invoquant divers prétextes, lui demandèrent la permission de rester chez eux. Maintenant, tout le monde se précipite pour demander, tout le monde cherche les prétextes, les hypocrites et ceux qui ont du doute dans leur cœur, dans leur foi, ils se précipitent vers le prophète et ils sortent divers prétextes pour qu'ils les laissent chez eux. Le prophète Allah subhanahu wa ta'ala révèle إذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. Et lorsqu'une sourate est révélée, croyez en Allah et luttez en compagnie de son messager, les gens qui ont tous les moyens de combattre parmi eux te demandent de le dispenser et disent laisse-nous avec ceux qui restent. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. Il leur plaît, après le départ des combattants, de demeurer avec celles qui sont restées. Regardez l'expression. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. Il leur plaît de demeurer avec celles, avec les femmes. Avec celles qui sont restées à l'arrière, leurs cœurs ont été scellés et ils ne comprenaient rien. C'est vraiment un style percutant. Il touche les cœurs des musulmans, il touche les cœurs des hypocrites en dévoilant ce qu'il y a dans leur cœur. Et donc, comme j'ai dit dans les batailles précédentes, l'ennemi n'était pas loin. Khaybar était juste à côté. C'est pour ça que les hypocrites se sont précipités, ils ont pris leurs armes, ils ont su que ça y est, c'est une bataille dont le résultat est garanti, que le prophète va avoir le butin. Et c'est pour ça qu'ils sont allés, que tous les hypocrites ont participé au siège de Khaybar. Mais là, c'est un grand test. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, il dit لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون
يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. S'il s'était agi d'un profit facile ou d'un court voyage, ils t'auraient suivi. Mais la distance leur parut longue. Et ils jureront par Allah, si nous avions pu, nous serions sortis en votre compagnie. Ils se perdent eux-mêmes et Allah sait bien qu'ils mentent. Subhanallah. لو كان سفرا قريبا لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوه. C'était un court voyage, ils ont dit nous allons combattre. Mais là, contre la première puissance et la distance, elle est longue. Donc seuls les vrais croyants qui vont participer, qui veulent participer. Le prophète sallam, il invita le Jadd ibn Qais. Même le prophète sallam, il met à l'épreuve les hypocrites. Il ramène le Jadd. Il sait que le Jadd est un hypocrite. Il lui dit, oh Jadd, veux-tu aller au combat contre les Bani al-Asfar? Les Bani al-Asfar, ce sont les Romains. Donc différentes versions. Asfar, c'est couleur jaune. Ils disent Bani Asfar parce qu'ils portaient beaucoup d'or. D'autres disent Bani Asfar parce qu'ils sont blancs. Parce qu'ils sont blancs. Parce que Aïs ibn Ishaq, on sait que Ibrahim, il a donné Ismaïl, Ismaïl a donné la descendance des Arabes, et Ishaq, c'est le père de Yaqub, et Yaqub lui-même, il s'appelle Israël. Lui-même, كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. Toute nourriture a été autorisée aux fils d'Israël, sauf ce que Israël lui-même s'est interdit lui-même. Ça veut dire que Israël c'est Yaqub. D'accord? Israël c'est les fils d'Israël. Allah leur a envoyé Moussa et Isa. Et puis l'un des fils de Ishaq, il s'appelle l'Aïs. Et l'Aïs c'est lui qui a donné les Romains. Et l'Aïs, on dit de lui qu'il est asma, ça veut dire qu'il est blanc. Il est blanc. Quand le prophète sallam a dit à Jadd ibn Qais, est-ce que tu es intéressé, tu veux combattre avec moi les Bani al-Asfar? Il a dit, envoyé d'Allah, il vaut mieux que tu me dispenses. Il a dit, pourquoi? Il a dit, parce que quand je vois les femmes de Bani al-Asfar, je suis tenté, je ne peux pas me retenir. Demande aux gens qui sont à côté de moi et tout. Je ne peux pas, je suis très tenté par ces gens-là, surtout par les femmes de Bani al-Asfar. Elles sont très belles. Et Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète a dit, je t'en dispense. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَذَنِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. Parmi eux, il en est qui dit, donne-moi la permission de rester et ne me mets pas en tentation. Or, c'est bien dans la tentation qu'ils sont tombés, l'enfer est tout autour des mécréants. C'est quand il est resté qu'il est tombé dans une vraie tentation, dans le feu de l'enfer. Version rapportée par Ibn Ishaq. Et Ibn Ishaq également, il a dit que les Bédouins de la tribu de Rifar et des alentours de Médine, ils vinrent demander aussi l'autorisation de s'absenter de l'expédition. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne les excusa pas. Il dit وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Et parmi les Bédouins, certains sont venus demander d'être dispensés du combat, et ceux qui ont menti à Allah et à son messager sont restés chez eux. Un châtiment douloureux affligera les mécréants d'entre eux. Toujours les versets de Surat Tawbah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a reproché au prophète sallallahu alayhi wa sallam le fait qu'il les dispense. Il a dit, il faut dispenser personne. C'est une mise à l'épreuve maintenant. Il faut faire la part entre les hypocrites et les vrais musulmans. عَفَى اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ. Allah, il dit qu'Allah te pardonne. Pourquoi leur as-tu donné permission avant que tu ne puisses distinguer ceux qui disaient vrai et reconnaître les menteurs? لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. Ceux qui croient en Allah et au jour dernier ne te demandent pas permission quand il s'agit de mener combat avec leurs biens et leurs personnes, et Allah connaît bien les pieux.
إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. Ne te demande permission que ceux qui ne croient pas en Allah et au jour dernier et dont les cœurs sont emplis de doutes, ils ne font qu'hésiter dans leur incertitude. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. S'ils avaient voulu partir au combat, ils lui auraient fait des préparations, mais leur départ répugna à Allah et il les a rendus paresseux et il leur fut dit restez avec ceux qui restent. Et beaucoup d'autres versets. Le prophète sallam, le moment est très difficile. Comme on a dit, moment Yawm al-Usra, dont parle Allah subhanahu wa ta'ala. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. Allah a accueilli le repentir du prophète, celui des émigrés, des Ansar qui l'ont suivi à un moment difficile. Donc c'était un moment très difficile. Jabir radiallahu anhu, dans Tafsir al-Qurtubi, exégèse du verset, de ce verset-là, dans le volume 8, page 278. Il a dit il y avait difficulté, difficulté du manque de monture, difficulté du manque de provisions et difficulté du manque d'eau. Et ajouté à cela, bien sûr, la chaleur étouffante et le trajet long, 12 étapes par rapport à Médine. Et quand le prophète sallam il a vu que l'équipement n'est pas suffisant, il incita les compagnons, surtout les riches, à faire des dons. Les justes rivalisèrent d'ardeur dans ce domaine. Abu Bakr radiallahu anhu, il a donné toute sa fortune. Omar radiallahu anhu, il a donné la moitié de sa fortune. L'Abbas, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné une grande fortune aussi, une grande part. Talha, Sa'd ibn Ubada, Muhammad ibn Maslama et d'autres, les vrais croyants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam monta sur le manbar et insista davantage pour que les gens ils donnent fi sabilillah, ils donnent dans le djihad. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur le manbar en train d'insister, Ousmane radiallahu anhu, il a dit je me charge de 100 chameaux, et tout ce qui lui sont assortis, les armes et tout, je m'occupe de ça, même les provisions, pour chaque chameau, ses propres provisions, 100 chameaux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam insista. Ousmane il se leva une deuxième fois, il insista, il se leva une troisième fois, et Ousmane il a répété la même chose jusqu'à atteindre 10 fois, jusqu'à atteindre 1000 chameaux. Il a dit 1000 chameaux, je m'en occupe. Et il a ramené 1000 dinars, 1000 onces ou 1000 dinars, et il a donné ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam, devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il regardait les 1000 dinars, ce qu'a fait Ousmane radiallahu anhu, il a dit aucun mal ne touchera Ibn Affan après ce qu'il a fait aujourd'hui. Maintenant, même s'il fait des péchés, ça y est, après ce qu'il a fait aujourd'hui, ça envahit, ça élimine tous les péchés qu'il fera et qu'il a fait. Radiallahu anhu. Hadith rapporté par Tirmidhi avec un assez bon isnad Hassan. Les femmes aussi, ils ont participé, ils ont donné leurs boucles d'oreilles, les bagues, les bracelets et tout, les vraies croyantes. Mais la plus grande partie de l'armée, elle a été équipée par Ousmane radiallahu anhu. Parmi les musulmans, il y avait des gens qui sont dans le dénuement. Ils n'ont pas eu d'argent, ils sont pauvres, ils ne peuvent rien donner. Parmi lesquels, Alab ibn Zayd. Qu'est-ce qu'il a fait cet homme-là, ce compagnon radiallahu anhu? Il pria la nuit et invoqua Allah subhanahu wa ta'ala en pleurant. Il a dit, Seigneur Allah, tu as ordonné les jihad et tu as incité les gens à le faire et tu n'as pas mis dans ma main quelque chose par laquelle je peux soutenir l'envoyé d'Allah, et tu n'as pas donné à l'envoyé d'Allah une monture ou en sa possession une monture pour moi. Toutefois, je fais aumône à tout musulman qui m'a lésé dans mon bien, dans mon corps ou dans mon honneur, en le pardonnant. Il n'a rien trouvé, ni argent, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, voilà, quelqu'un qui m'a lésé, je lui pardonne. Parce que le jour du jugement, il n'y a ni
dinar et dirham, comme c'est évoqué dans le hadith de Bukhari. On a parlé avant-hier dans le Jumu'ah, on a parlé de ce hadith-là, que celui qui a lésé son frère dans son honneur ou autre chose, qu'il s'en acquitte auprès d'Allah avant qu'il ne soit trop tard, avant que le jour dernier, il n'y a ni le dinar et le dirham n'ont plus cours ce jour-là. Il n'y a que les hasanat et les sayyi'at, les bonnes actions et les mauvaises actions. D'accord? Donc s'il a lésé quelqu'un, on prend ses hasanat et on le donne à la personne lésée, jusqu'à ce qu'il ne reste plus de hasanat à cette personne, et on prend les péchés de la personne lésée et on le met sur le dos de la personne qui l'a lésé, qui était injuste. Lui, il a dit, je donne comme aumône, je les pardonne, je pardonne à ces gens-là. Radiyallahu anhu. Et le lendemain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qui a donné l'aumône, qui a donné l'aumône cette nuit? Et personne ne se leva. Et il l'a répété une deuxième fois. Qui a donné? Et puis là, Ali ibn Zayd radiyallahu anhu, lui a fait le récit de ce qu'il a fait la nuit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, et cette bonne nouvelle, par celui qui détient mon âme dans sa main, elle a été écrite dans la zakat qui a été acceptée. Allah subhanahu wa ta'ala, il a accepté cette aumône-là. Le fait qu'Allah, il accepte, c'est, subhanallah, comme Ibn Omar il dit, si Allah accepte 2 de mes raka'at, j'attendrai la mort comme la mariée il attend son bien-aimé. Subhanallah. Donc le fait, il se peut que tu fasses la prière ou tu fasses le monde comme il faut, conformément à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais Allah ne l'accepte pas à cause d'un empêchement. Peut-être des péchés que tu as fait, peut-être la sincérité, peut-être d'autres choses. C'est là, Allah l'a accepté. Ali ibn Zayd radiyallahu anhu, hadith sahih, rapporté par le Hafiz ibn Hajar dans l'Isaba, volume 2, page 493. Et les hypocrites, lors de la récolte des dons, ils sont groupés comme ça, ils regardent les gens en train de donner, d'aider le prophète sallam de donner ce qu'ils peuvent donner. Et quand ils virent Abu Uqayl radiyallahu anhu ramener une petite quantité de dattes de mauvaise qualité. Et juste, c'est ce qu'il a trouvé. Il a ramené ça, il l'a déposé près du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et eux commencèrent à se moquer de lui, les hypocrites. Ils ont dit, Allah, il n'a pas besoin de cette poignée de dattes. Et quand un autre homme est venu, il a apporté une grande contribution. Ils ont dit, oh, cet homme, il l'a fait par ostentation, il veut se montrer. Personne n'échappe à leur moquerie. Et Allah subhanahu wa ta'ala يقول الذين يلمزون المتطوعين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. Ceux-là qui dirigent leur calomnie contre les croyants, qui font des aumônes volontaires et contre ceux qui ne trouvent que leurs faibles moyens, et ils se moquent alors d'eux, qu'Allah les raille et ils auront un châtiment douloureux. Allah il se moque d'eux. Allah, on ne peut pas dire Allah est moqueur, on ne peut pas considérer la moquerie comme un attribut d'Allah, mais on dit, comme ils disent les savants, sifatu kamalin biqayd, ça veut dire c'est un attribut de perfection d'Allah quand il s'agit de répondre aux autres. D'accord? Attribut de perfection lié. Je ne sais pas si vous allez comprendre. Attribut de perfection quand il s'agit de répondre aux mécréants. D'accord? Eux, ils ont voulu se moquer et Allah s'est moqué d'eux. D'accord? Eux, ils usent de stratagèmes et Allah, il use de stratagèmes contre eux. Donc, l'istihza, al-kayd, Allahu yastahzi'u bihim, sakhir Allahu minhum, al-makr, wa makar Allah. Et ces attributs-là, on dit des attributs de perfection, mais pour répondre à ses ennemis, pour répondre aux ennemis d'Allah. Donc la moquerie, le user de stratagème, la ruse. Allah il ruse, mais on ne dit jamais Allah est ruseur. Il ruse quand eux ils rusent, d'accord? Ça c'est dans l'unicité de l'asma, dans l'unicité des noms et des attributs. Parmi ces gens, les gens ils ont demandé au prophète sallam de leur dispenser
ils n'ont pas voulu participer à la bataille. D'autres retardataires, ils se sont absentés, mais pas par esprit malveillant. C'était par manque de volonté. C'était Shaitan, il leur a joué des tours, et vu les circonstances difficiles, ils sont restés, ils n'ont pas participé. C'était des vrais croyants, parmi lesquels Abu Khaythama, on va en parler, et parmi lesquels Hilal ibn Umayya, Mirarat ibn Rabi' et Ka'b ibn Malik. On va parler de Ka'b ibn Malik, de son histoire. Maintenant, les contingents des autres tribus furent arrivés, et l'armée comptait maintenant 30 000. 30 000 combattants. 12 000 contre 10 000 à la prise de la Mecque. 12 000 contre Hawazin et Taif. Maintenant 30 000. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il fait qu'il y ait quelqu'un qui gouverne avec les lois d'Allah, regarde comment les gens ils rentrent en islam. Quand la loi d'Allah s'est appliquée, quand le prophète a eu le pouvoir sur cette tribu-là, les gens ils rentrent par grand nombre en islam. 30 000 ont participé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il demanda que toute l'armée sallallahu alayhi wa sallam se réunisse à Sunayat al-Wada', un coin de Médine, un coin de la banlieue de Médine. Il s'appelle Sunayat al-Wada'. Et il se fit remplacer par qui? Par Ali radiallahu anhu à Médine. Mais les hypocrites toujours ils propageaient les rumeurs. Ils firent courir le bruit que l'envoyé d'Allah trouvait son gendre pesant et était content d'être débarrassé de sa présence. Ils ont dit, il a laissé à Médine, c'est pour se débarrasser de lui, il le gênait. Et là, quand Ali radiallahu anhu a entendu ceci, il a porté ses armures, il a pris son épée, et il est allé à Saniyat al-Wada'. Et il a parlé au prophète sallam, il a dit, comment tu me laisses avec les femmes et les enfants, les gens ils m'ont dit ça, ils m'ont dit de moi ça. Et le prophète sallam l'a apaisé par ces mots. Il a dit, n'acceptes-tu pas d'être pour moi ce que fut Haroun pour Moussa? N'acceptes-tu pas d'être pour moi ce que fut Haroun pour Moussa, si ce n'est qu'il n'y a pas de prophète après moi. Hadith rapporté par Al-Bukhari, 4416, Muslim et Ahmed. Donc, il a dit, tu ne veux pas être pour moi ce que fut Haroun pour Moussa. Haroun, qu'est-ce qu'il a fait? Il a remplacé Moussa quand Moussa, alayhi salatu wassalam, quand il est monté au rendez-vous fixé avec Allah subhanahu wa ta'ala, les 40 jours. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُهُ 40 لَيْلَةً وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. Et nous donnâmes à Moussa un rendez-vous pendant 30 nuits et nous complétâmes par 10 de sorte que le temps fixé par ton Seigneur se termina au bout de 40 jours. Et Moussa dit à Haroun, son frère, remplace-moi auprès de mon peuple et agis en bien et ne suis pas le sentier des corrupteurs. Donc Haroun, il a remplacé Moussa alayhi salam. Mais le prophète sallam, il a ajouté, si ce n'est qu'après moi, il n'y a pas de prophète. D'accord? Parce qu'il y a des sectes qui prétendent qu'il y a des prophètes après les Qadiani, Mirza Ghulam, le Qadian, le Dal, l'égaré. Donc le prophète sallam, il a ajouté dans ce hadith, il n'y a pas de prophète après moi. Pour que les gens ne disent pas de Ali qu'il est le remplaçant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Mais malgré ça, ils lui ont attribué la connaissance de l'invisible. Ils ont dit qu'il dirige l'univers avec Allah. Ils se sont prosternés devant lui. Le départ a eu lieu le jeudi. C'est une sunna de faire le départ dans un voyage le jeudi. D'accord? Parce que le prophète sallam, il aime sortir dans une expédition, dans un voyage le jeudi, comme c'est rapporté selon Ka'b ibn Malik, le hadith de Bukhari, numéro de 1950. Près de Saniyat al-Wada' se trouve Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, la tête des hypocrites. Il a mis un camp, il a regroupé les gens autour de lui. Il y a le camp où se trouve le prophète sallam, le campement et puis le campement de Abdullah ibn Ubay. Et quand le prophète sallam il chevaucha en tête de l'armée et ont pris le commandement, Ibn Ubay a dit à ceux qui l'entourent qu'il ferait mieux de retourner.
Il fait très chaud, les fruits sont sur le point d'être cueillis, ce n'est pas un moment convenable, la distance est longue et il vaut mieux qu'on retourne. Et après il vaut mieux on retourne chez nous. C'est dur et tout, etc. Et Allah subhanahu wa ta'ala révèle à son propos فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يعلمون. Ceux qui ont été laissés à l'arrière se sont réjouis de pouvoir rester chez eux à l'arrière de l'envoyé d'Allah. Ils ont répugné à lutter par leurs biens et leurs personnes dans le sentier d'Allah et ont dit ne partez pas au combat pendant cette chaleur. Dit le feu de l'enfer est plus intense en chaleur s'ils comprenaient. قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. Le trajet, comme j'ai dit, est long. Et les montures et les hommes ont beaucoup souffert. Fadal ibn Ubayd al-Ansari radiyallahu anhu, il raconte que les compagnons se plaignirent auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam que leurs montures restent de dépérir. Tellement la chaleur et le trajet est long. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a fait passer par un sentier très étroit. Et il s'est arrêté, il a laissé défiler les chameaux. Et à chaque fois, il a dit Bismillah et puis il invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit Seigneur Allah, porte-les au-dessus de ces montures dans ton sentier, toi qui portes sur les forts et les faibles, sur le mou et le dur, dans la terre et dans la mer. Elle dit toi qui portes sur le faible, le fort, le dur et le mou, dans la terre et dans la mer. Il a dit au retour de Fadal ibn Ubayd al-Ansar radiyallahu anhu, il a dit au retour, quand on est retourné vers Médine, on était obligé de tirer sur les brides pour faire, les brides des montures pour faire reculer, pour ralentir les chameaux. Subhanallah, l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils avaient acquis à leur retour vers Médine vigueur et force. Il a dit j'ai compris l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les forts et les faibles. C'était les forts, les montures qui sont fortes et les montures qui sont faibles. Mais je n'ai pas compris le mou et le dur dans la mer. Il a dit plus tard, pendant la khilafa de Omar radiyallahu anhu, il a dit j'étais à Sham. Et on s'apprêtait à combattre, à envahir Chypre ou Kébros. C'est une île. Chypre, c'est une île. Donc il faut traverser la mer. Et j'ai vu les gens rentrer dans le bateau et tout pour traverser la mer. Et je dis voilà, Allah nous a portés sur le mou et le dur dans la mer. Il a compris l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hadith avec un bon isnad rapporté par l'imam Ahmed. Parlons maintenant de l'homme, d'un des hommes qui était parmi les retardataires, mais il avait une bonne foi. On a dit Ka'b ibn Malik, Mirarat ibn Rabi', Hilal ibn Umayya, Khaythama. Khaythama, pendant ce temps-là, il se trouve à Médine, quelques jours après que l'armée s'était mise en route. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il se promenait dans son jardin ombragé dans de grands arbres, une journée de forte chaleur, et il y avait dans son jardin deux cabanes, et vu que ces deux épouses les avaient aspergées, avaient disposé d'asperger d'eau comme ça pour un peu rafraîchir, avaient disposé dans chacune d'elles un repas à son intention et de l'eau qu'ils avaient mise à rafraîchir dans des jarres de terre. Et là, il se tenait donc au seuil de la maison, sur le seuil, comme ça, il regardait de belles femmes, l'eau fraîche, les fruits prêts à être cueillis. Et puis, sur le seuil, il a dit, c'est injuste ce que je suis en train de faire. L'envoyé d'Allah est exposé au soleil, il est exposé, il est battu par les vents de chaud, et Abu Khaythama, il se tient dans la fraîcheur de l'ombre, devant un repas préparé par lui, en compagnie de deux belles femmes, séjournant tranquillement dans son domaine. C'est injuste.
c'est injuste, c'est impossible. Le prophète sallam il reçoit la chaleur et moi, deux belles femmes et l'eau et tout. Il a dit je ne rentrerai pas. Wallah, il a dit je ne rentrerai pas dans vos cabanes. Ramenez-moi ma monture, préparez mes armes et tout. Je ne vous verrai pas que si je vois le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et directement, il a pris sa monture, et il s'était lancé dans la route. Il ne dormait pas la nuit, jour et nuit avec sa monture. Hadith rapporté par Ibn Ishaq. On va en parler par la suite. Le prophète sallam il fait halte dans un endroit qui s'appelle le Hijr, à côté de l'Hijr. Les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait, les compagnons? Ils ont trouvé de l'eau. La sécheresse, la chaleur. Et puisèrent de l'eau des puits de la région. Et le prophète sallam leur dit, ne buvez pas de cette eau. Il a dit, ne buvez pas de cette eau. Ne l'utilisez non plus. Il ne faut pas l'utiliser. Ils ont dit, envoyé d'Allah, nous avions pétri nos pâtes, ils étaient tellement fins, ils avaient un peu de blé et tout, nous avons préparé le pain. Il a dit, jetez ça, donnez ça à vos chameaux. Et ne buvez que dans le puits où a bu la chamelle de Saleh, un des puits où a bu la chamelle de Saleh. C'était le Hijr. Le Hijr, c'était l'endroit où Allah subhanahu wa ta'ala, il a châtié le peuple de Saleh, Samoud. Hadith rapporté par le Bukhari, 3379. L'histoire de Samoud, de Saleh, quand ils ont dit, quand Samoud, le peuple de Samoud, ils ont dit à Saleh, montre-nous un signe, nous voulons un miracle. Il a dit, proposez, qu'est-ce que vous voulez? Quand ils lui ont dit, il faut nous sortir une chamelle de ce rocher-là. Une grande pierre, sortir. Comment les mécréants ils réfléchissent? Sortir une chamelle de ce rocher-là. En plus, l'autre, il a dit rouge. Une chamelle rouge, grande, géante, une chamelle qu'on n'a jamais vue. D'accord, c'est vos conditions. Et il invoque Allah subhanahu wa ta'ala, Allah a sorti cette chamelle. Mais cette chamelle, comme cette chamelle, elle est géante, elle boit de l'eau de ce peuple-là une journée, et eux, ils profitent de son lait une journée. Eux, ils ne doivent pas boire l'eau le jour où ils doivent boire la chamelle. Et après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont opposés à Saleh et ils ont tué cette chamelle. Quand Saleh, alayhi salatu wassalam, dans Surah Hud, il dit وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ مِنْ أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Ô mon peuple, voici la chamelle d'Allah qu'il vous a envoyé comme signe, laissez-la donc paître sur la terre d'Allah et ne lui faites aucun mal, sinon un châtiment proche vous saisira. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل من أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في دياركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. Ils la tuèrent, alors il leur dit, jouissez de vos biens dans vos demeures pendant 3 jours, voilà une promesse qui ne sera pas démentie. Le reste, à la fin du verset, Allah subhanahu wa ta'ala les a infligés, c'était un cri, le châtiment c'était une forme de cri, et Allah subhanahu wa ta'ala dit, et le cri saisit les injustes et les voilà foudroyés dans leur demeure. C'est pour ça que le prophète sallam n'a pas voulu boire de leur puits. Et il a voulu boire que du puits où vivait la chamelle. Et donc quand il passa à côté du Hijr, il dit n'entrez dans les demeures de ceux qui avaient... Le Hijr c'était les ruines. C'était les ruines. Et le prophète sallam a dit n'entrez dans les demeures de ceux qui avaient été injustes qu'en pleurant, par peur de subir le châtiment qu'ils avaient encouru. Il a dit il faut, quand vous passez à côté, ne passez qu'en pleurant pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne vous châtie pas. Parce que l'endroit, il a une influence sur les gens. L'extérieur, comme on a dit, comme une règle de Ahl-Sunnah wal-Jama'a dans l'iman, que l'extérieur, il influe sur l'intérieur. Comme celui qui s'est repenti, il a tué les 99, et le savant lui a dit, il faut quitter cet endroit, parce que les murs, ils ont l'influence sur cet endroit. Donc il a dit, quand vous traversez, il faut pleurer, il faut montrer votre crainte envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et il poussa sallallahu alayhi wa sallam violemment sa chamelle jusqu'à laisser ses demeures derrière lui. Hadith rapporté par le Bukhari,
selon Ibn Omar radiallahu anhuma, 3380. Puis le prophète sallam il exhorta les compagnons de ne pas demander des signes, ne pas demander les miracles, ne pas demander ça, parce que le peuple de Salih, ils l'ont demandé. Parmi ces signes, c'était la chamelle. Ils buvaient un jour leur eau, toujours la parole du prophète sallam. Ils buvaient un jour leur eau, et eux un jour buvaient de son lait. Ils la tuèrent, et Allah les anéantit par un cri. Hadith de Jabir rapporté par Ahmed, l'imam Ahmed. Le prophète sallam continuait son avancée vers Tabouk sous un soleil brûlant. Et selon le hadith d'Ibn Abbas, Omar radiallahu anhu, il lui racontait qu'on avait tellement soif et dans un état de déshydratation que certains compagnons ont égorgé leur monture et ils ont bu le liquide qui est dans les intestins des chameaux. Jusqu'à quel point ils avaient soif. Et Abu Bakr radiallahu anhu, il partit voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui demanda d'invoquer pour eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, est-ce que tu désires que j'invoque Allah? Il a dit oui, envoyé d'Allah, ils ont très très soif et les montures risquent de dépérir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leva les mains et avant de les baisser, un nuage, subhanallah, se forma et se transforma en pluie. Et eux, ils remplirent ils abreuvèrent leurs chameaux, ils remplirent leurs outres et tout. Et Omar radiallahu anhu, il a dit, quand on est sorti du camp, on n'a rien trouvé, il n'y a plus de nuages. Le nuage était juste fixé sur le camp, l'endroit où ils sont. Juste l'endroit où ils sont, subhanallah. L'une des miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hadith rapporté par Al-Bazzar et Tabarani, hadith Hassan par Al-Haythami, par Ibn Kathir, avec Anas et bon Isnad. Ibn Ishaq, la suite, il rapporte que certains compagnons firent la remarque à un hypocrite. Ils ont dit, es-tu convaincu à présent, maintenant que tu as vu le nuage juste fixé sur le camp? Il a dit non, c'est juste un nuage passager. Rapporté par Ibn Ishaq et Al-Bayhaqi. Voilà ça la mécréance. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. Allah il dit dans Surat Yunus, regardez ce qui est dans les signes qui se trouvent dans les cieux et la terre. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. Mais ces signes-là universels et les avertisseurs ne suffisent pas à des gens qui ne croient pas. Personne qui ne croit pas, la mécréance, il a gangréné son cœur, même si tu lui montres les miracles, il ne va pas croire. Les compagnons, comme j'ai dit, n'ont pas pu profiter des fruits de la saison. Ils ont quitté Médine vers Tabouk avec des simples provisions. La pâte qu'ils ont pétrie, les chameaux l'ont mangée. Ils étaient dans un état de faim qui est intense. Ils ont tellement faim qu'ils sont allés voir le prophète sallam pour leur permettre d'égorger leurs chameaux. Et le prophète sallam leur dit, faites-le, égorgez, si vraiment la faim vous a... Et là, Omar radiallahu anhu, il intervient, il dit, envoyé d'Allah, si tu le fais, on manquera de monture. Chacun va égorger sa monture, on va à pied avec cette chasseresse, on va manquer de monture. Ramasse ce que nous on possède, les provisions, et invoque Allah, qu'il y ait la bénédiction d'Allah sur ces provisions. Le prophète sallam il a dit d'accord. Et il étale un tapis par terre, et tout le monde a mis ce qu'il a. Juste une petite quantité, des dattes, un peu de pain et tout. Et le prophète sallam invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il fasse bénédiction et tout. Et il leur a dit, chacun il prend. Et chaque compagnon, il a pris, il a mis dans son sac. Tout le monde a pris. Et subhanallah, toutes les 30 000 combattants et tout, ils ont pris. Et il restait même sur le tapis une partie de cette nourriture. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqa Allahu bihima abdun ghayru shakin fa hujiba anil jannah. Si quelqu'un rencontre Allah avec ces deux attestations, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, avec conviction, sans doute, ghayru shak, nul ne s'interposera entre lui et le paradis. Donc, ghayru shak, condition de la ilaha illallah. Et il est impossible que tu sois
vraiment convaincu et tu ne pries pas. Il est impossible que tu sois vraiment convaincu et tu ne fais pas la da'wah, tu ne propages pas le bien. Il est impossible que tu ne sois pas, que tu sois vraiment convaincu sans que tu fasses des actes. D'accord? Donc il ne faut pas s'attacher à ce hadith comme ça, dire il est Allah et puis voilà, la porte du paradis va s'ouvrir. Non, il faut la conviction et il faut l'acte. Parce que là, il est Allah et les paroles et actes. Hadith rapporté par Muslim, numéro 27 par Ibn Manda, selon Abu Hurairah radiyallahu anhu. Inch'Allah, on va la suite des événements de Tabouk la semaine prochaine, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.